Je m'appelle Guillaume Brun, je suis audioprothésiste, je suis sorti de la faculté de Lyon il y a quelques années et j'ai travaillé dans plusieurs endroits différents. J'ai fait un peu le tour de la France, j'ai commencé à Strasbourg, après je suis monté à Valenciennes et là je viens de descendre à Avignon, monter trois entreprises trois entreprises de dioprothèse en fait, donc trois laboratoires de dioprothèse. Donc un est situé à Villeneuve-les-Avignon, un à Avignon et le dernier à Orange, sous l'enseigne Audition Conseil. J'ai choisi cette enseigne parce que c'était une enseigne qui travaillait plus sur le côté médical que sur le côté commercial. Le but c'est vraiment d'appareiller au mieux les patients et de les conseiller le plus possible pour qu'ils soient vraiment satisfaits de leur appareillage. Eh ben, au début c'était un métier comme un autre et en fait après c'est devenu une passion parce qu'en fait on a quand même un sacré avantage, on redonne le sourire aux gens parce que les gens viennent souvent déprimés parce qu'ils ont des gros problèmes auditifs, des gros problèmes de surdité qui impactent leurs conditions de vie et justement en leur redonnant la capacité de communication, on leur redonne le sourire et je trouve qu'il y a peu de métiers comme ça où on peut avoir... où on peut voir directement ce qu'on apporte aux gens et si on leur apporte en plus des choses bénéfiques, je pense que ça satisfait à la fois le patient et à la fois le professionnel et c'est pour ça que c'est plus une passion qu'un travail comme un autre on va dire. D'accord. Le métier d'audioprothésiste consiste vraiment à l'adaptation, à la délivrance, à l'appareillage des personnes qui présentent une déficience auditive. Donc ça comprend plein de choses, ça comprend à la fois la prise d'empreintes, les différents essais des différentes stratégies d'appareillage, parce qu'on peut appareiller de différentes façons, le contrôle de l'appareillage, ça a beaucoup de facettes comme métier, et c'est vraiment très complet, et en fait ça consiste en fait à redonner l'audition au patient et en fait on s'occupe vraiment de toute la prise en charge. Une fois que le patient est sorti du médecin ORL avec sa prescription médicale, on fait vraiment la prise en charge du début jusqu'à la fin. On choisit avec lui un appareillage auditif qu'on adapte et qu'on lui fait essayer. Et on revoit le patient une fois par semaine pendant un mois d'essai à peu près pour augmenter progressivement le gain dans les appareils. Il faut savoir que de nombreuses maladies auditives, pertes auditives, ne sont pas brusques, c'est-à-dire que le cerveau a tendance à s'habituer progressivement à la malaudition, à la malcompréhension. Donc si jamais on rééduque de façon trop brutale l'audition, le cerveau n'a pas le temps de s'habituer, le patient est en rejet. Donc pour éviter ça, on augmente progressivement le gain des appareils le gain des appareils une fois par semaine. Et c'est au bout des un mois d'essai que le patient décide en fonction de sa satisfaction d'acheter les appareils ou de me les rendre. Donc moi les essais sont toujours gratuits et en fait j'essaye toujours qu'il y a que trois critères soient remplis pour pouvoir vendre les appareils. Et d'une, que le patient soit satisfait, et deux, que les appareils soient bien portés, et trois, que les tests subjectifs correspondent à une nette amélioration. Donc dès qu'on a les trois critères-là, moi je vends les appareils auditifs. Si on n'a pas ces trois critères-là, j'essaye deux stratégies pour que les trois critères soient complets. Oui, en fait, on s'habitue à l'appareillage. Donc après, on a un confort d'écoute avec les appareils. Donc si du jour au lendemain, on vous enlève ce confort d'écoute, vous allez être perdu. On s'habitue à l'appareillage, on s'habitue au confort. C'est un peu comme si moi, je porte des lunettes de soleil et que tous les jours je porte des lunettes de soleil et je vis dans un endroit hyper ensoleillé. Et du jour au lendemain, je passe avec des lunettes tout court sans qu'elles soient tout simplement brunies, je trouve pas mon mot, sans qu'elles soient teintées. Voilà. Et là, je vais perdre en confort et donc ça va être dérangeant. Donc on s'habitue facilement à l'appareillage auditif et en fait, une fois qu'on s'est habitué, c'est bien très difficile de s'en passer. En
fait, l'oreille fonctionne de différentes façons. L'oreille, donc le son, c'est une vibration de couches d'air, et ces vibrations de couches d'air sont réceptionnées par le tympan. Le tympan, c'est comme une pièce de monnaie qui va vibrer. Cette pièce de monnaie qui vibre est articulée avec 3 osselets. Le marteau, l'enclume et l'étrier, c'est les 3 plus petits os du corps humain, et ces 3 osselets s'articulent avec la cochlée. La cochlée, c'est l'organe de l'audition qui permet de transformer une vibration, qui est le son, en potentiel d'action, en électricité, qui va après cheminer le long du nerf auditif jusqu'au cerveau. Et en fait, après, le cerveau décode le signal, et c'est le cerveau qui nous permet de comprendre. Et donc, quand on est totalement sourd, souvent on a la cochlée qui est détruite, les petites cellules à l'intérieur de la cochlée sont endommagées. Et donc, on a la possibilité de mettre un porte-électrode dans cette cochlée. Et ce porte-électrode, grâce à un micro externe, permet de réavoir des sensations d'écoute. Et pour avoir fait mon mémoire de fin d'études là-dessus, on s'est aperçu qu'on avait de très bons résultats dès qu'on appareillait, on a planté le patient le plus tôt possible après sa surdité totale, qu'on appelle une cophose. Et dans certains cas, par exemple pour les méningites ont tendance à ossifier la cochlée. Et donc là, ce sont des urgences, il faut absolument appareiller le plus tôt possible, et souvent on arrive à obtenir 100% de compréhension à 60 décibels dans le silence, sans lecture labiale, donc sans les lèvres. Et donc il y a des solutions qui existent. Le produit est arrivé, quoi. Voilà, et avant on avait tendance à appareiller que d'un seul côté, maintenant on implante des 2 côtés. On implante en binaural parce que quand on a une audition stéréophonique équilibrée sur les 2 oreilles, il faut savoir qu'on a une meilleure qualité d'écoute, on est capable de localiser les sons, et on a aussi une très bonne compréhension de la parole en milieu bruyant. Et ben en fait, moi mon métier consiste à vous faire adapter, à vous donner la capacité d'adaptation au milieu entendant de façon progressive. La première semaine, c'est assez compliqué parce que vous êtes encore dans le flou, et au bout de 2-3 semaines, on arrive petit à petit à pouvoir se débrouiller sans problème dans le milieu des entendants. Après, il faut savoir que même les normo-entendants, les personnes qui n'ont pas de problème auditif, des fois sont gênées pour la compréhension de la parole. Moi, dernièrement, j'étais dans une brasserie qui était très bruyante. La seule façon pour moi de comprendre les personnes avec qui je parlais était d'utiliser la lecture labiale, était de lire sur les lèvres. Donc il faut savoir que même les normo-entendants, des fois, sont limités pour la compréhension de la parole, donc les malentendants vont l'être encore plus. Même s'ils sont appareillés de la meilleure façon, malheureusement, on approche une audition normale, mais on l'atteint jamais. Et c'est pour ça qu'un malentendant peut être peut-être un peu plus gêné dans certaines circonstances. Il y a un bémol à ça, il faut savoir que maintenant les fabricants ont créé de nombreux produits qui permettent justement de s'adapter à plein de circonstances différentes de la vie, de tous les jours. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous avez des problèmes auditifs, on a la possibilité d'avoir des micro-cravates. Donc l'orateur, le conférencier porte un micro sur sa cravate, et en fait le malentendant entend directement ce que dit le conférencier via ses aides auditives. Donc sans passer par la réverbération des amphithéâtres et sans être gêné par les étudiants qui vont discuter autour d'eux. Après, pour d'autres situations, on a d'autres solutions. Par exemple, pour le téléphone portable, certains malentendants sont gênés par l'utilisation du téléphone portable, même avec leur aide auditive. Et donc là, les fabricants ont mis en place également un système qui permet directement de recevoir les communications directement dans les oreilles. Donc pour chaque problème, il existe une solution. Et les fabricants ont vraiment joué le jeu, ils ont vraiment apporté aux malentendants des possibilités de communiquer qui n'existaient pas il y a 30 ans en arrière. Donc je pense, comme vous, que vous vous adaptez très bien au milieu des entendants.
Que dire, moi, je suis très content de mon métier. J'encourage toutes les personnes qui ont des problèmes d'audition à rencontrer un audioprothésiste. L'audioprothésiste sera capable de le conseiller par rapport à son handicap et l'adressera à un médecin ORL pour qu'il diagnostique la pathologie s'il y en a une. Et souvent les patients sont en rejet par rapport à leur appareil auditif parce qu'ils ont une vision ancienne et désuète du produit. Ils pensent que les appareils vont siffler, qu'ils ne vont pas mieux comprendre, que ça va plutôt être une gêne que quelque chose de bénéfique pour eux. Et si j'ai un conseil à faire passer, c'est dire que les appareils auditifs ont bien évolué, ils sont devenus quelque chose de très discret et vraiment très efficace dans de nombreuses situations où ils peuvent exprimer une gêne par rapport à la compréhension ou à la communication avec des personnes. Donc c'est plus le message là à faire passer, que n'hésite pas à franchir le cabinet ou la porte d'un laboratoire pour découvrir ce que sont les nouveaux appareils auditifs. Si je peux me permettre, voilà, la dernière nouveauté, c'est vraiment quelque chose de très petit, très efficace. Moi je sais que j'appareille beaucoup de mes patients avec ce système, et ce système est bien réussi. Et tous mes patients sont satisfaits. Et d'une, on a énormément de discrétion. Et de deux, on a une très grande efficacité au niveau de la communication. Donc, un seul mot, n'hésitez pas à passer la porte d'un laboratoire d'audioprothèse. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua.